Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, j'ai décidé de tenir le micro à la main, c'est beaucoup mieux parce que j'en ai marre de galérer à l'emplacement. Dès que je bouge un peu, ça frotte, etc. Je pense que je vais le tenir à la main et qu'à terme, j'investirai dans un micro qui tient devant moi, comme si j'étais présentatrice télé. Voilà. Donc, comme vous voyez dans la vidéo, enfin dans le titre de la vidéo, pardon, j'ai décidé de vous parler du déménagement, de ma nouvelle vie et de la gestion de mon stress, du coup. Voilà, une vidéo un peu plus légère que d'habitude, on va pas aborder des thèmes, dépression, parce que là, normalement, sur la liste, je crois que c'était, hem, je devais vous raconter comment, enfin pourquoi je suis connue des services de police, voilà. Donc ça viendra dans la prochaine vidéo. Du coup, là, c'est mercredi. J'ai décidé de vider mon esprit et de communiquer avec vous sur tout ce qui s'est passé pour moi et ce qui se passe pour moi mentalement en ce moment. Donc lié à mon déménagement, à ma nouvelle vie et à tout ce stress que ça implique. Parce que vous imaginez bien que c'est pas fun. Voilà. Donc, je vais commencer en parlant du déménagement et du changement professionnel. Donc, comme vous savez, je suis ancienne actrice X, j'arrête et donc il faut que je trouve une reconversion professionnelle pour avancer dans ma vie. J'ai passé une annonce lors de la vidéo où où j'annonçais que j'arrêtais le porno en disant que je cherchais du travail. J'ai reçu plein de propositions et d'ailleurs merci encore à tous pour ça parce que vraiment ça m'a touchée de voir qu'il y avait plein de gens qui essayaient de se démener et qui pensaient à moi et à mon avenir. Donc ça m'a fait vraiment très plaisir. En revanche, j'ai donné suite à aucune de vos propositions et heu et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin de trouver du sens dans ce que je fais. Je suis quelqu'un qui, à chaque fois qui est passé d'un métier à un autre, c'était, une voix de l'âme, une voix de mon cœur que j'ai suivie. J'avais envie d'expérimenter ça. Là, pour le coup, je suis dans une période assez compliquée, donc je sors d'un travail qui n'est pas «commun» entre guillemets, un travail qui, comme on le dit dans ce monde, peut fermer des portes. Bref, pour moi, c'est pas une limite, mais je veux pas me lancer dans tout et n'importe quoi juste pour avoir un travail. J'ai la chance, Dieu merci, de pouvoir profiter d'un chômage encore quelques temps, quelques mois, voire même un an, je crois. J'ai encore un peu de temps devant moi et donc je veux prendre ce temps pour réfléchir de façon à bâtir quelque chose qui, sera en accord avec ce que j'ai dans le cœur en ce moment. Vous savez que j'adore aider les gens, et cetera, et cetera. Mais du coup, pour tout ce qui est, d'ordre de la psychologie ou de la psychanalyse ou du coaching, et cetera, ça demande d'avoir des formations. Formations que pour le coup, je n'ai pas. Bien sûr, j'ai le savoir et j'ai les compétences acquis parce que, il y a l'expérience de vie qui fait que. Mais, voilà, pour proposer, du service de coaching ou de la psychologie ou de la psychanalyse, il faut quand même un diplôme. Enfin, moi, je pourrais le faire sans, mais j'imagine que pour les personnes en face, c'est beaucoup plus rassurant d'avoir quelqu'un qui est diplômé, quelqu'un qui a, un savoir attesté par l'État. Pour moi, c'est pas quelque chose de nécessaire absolument pour le faire. Des fois, on le fait mieux avec l'expérience qu'avec la théorie sur papier. Mais voilà, je pense que ça peut vous rassurer et c'est chose que je comprendrai toujours. Il me faut ce papier de légitimité pour pouvoir exercer dans le cadre de la psychanalyse, de la psychologie, je pense, pour l'instant. On verra ce que la vie me propose. En fait, je laisse venir à moi ce qui doit venir. Je fais confiance à la vie. Mais pour le coup, je cherche quand même un travail parce que ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas travaillé pour un patron. Ça fait très longtemps que je suis à mon compte. J'étais sur Mime, sur OnlyFans. J'ai fait mes plateformes de mon côté. Après, j'ai fait de porno. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas été dans le monde du travail. Et donc, pour retourner dans ce monde du travail, il faut que je sois dans quelque chose qui va me plaire parce qu'on sait déjà que la reconnaissance, et cetera, j'en avais parlé dans le monde du travail, elle est rare. Mais si en plus j'apprécie pas ce que je fais, ça va être une tannée et je vais pas le tenir moralement. Je vais me faire un burn-out, une dépression. Je me connais, donc c'est pas possible. Je prends le temps de réfléchir à ce que je veux. Mais donc c'est déjà un petit stress en fait que j'ai dans la tête de me dire bon, dans quoi est-ce que je vais me retourner. Donc ma facilité, enfin ma facilité, ma façon de voir les choses, c'est que j'essaye de ne pas euh, comment vous expliquer? J'essaye de pas me dire: «Il faut», parce que dès que tu te dis: «Il faut», tu te mets une pression déjà. Donc j'essaye juste de me dire: «Fais confiance». Tu sors, tu rencontres des gens, tu te lèves un matin avec une idée fulgurante. La vie, elle apporte à toi en temps et en heure, pardon, ce dont tu as besoin. Donc c'est ce que j'essaye de faire, de laisser de côté, même si ça reste très présent dans mon esprit, cette idée de reconversion professionnelle et cetera, en me disant: «Laisse venir à toi ce qui doit arriver». Mais ça fait quand même une petite case, qui est là, avec un point d'interrogation dans mon esprit et un point d'interrogation qu'il va falloir lever pour mettre une solution. Voilà. Ensuite, il y a aussi, le fait que je sois hypersensible et «au potentiel» entre guillemets, qui rend ma vie en ville très difficile. Donc j'habite en plein centre-ville de Marseille, c'est une grande ville avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Hem
Et l'humanité, j'en ai déjà fait des vidéos sur la solitude, et cetera. L'humanité, pour moi, est en perdition totale. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'intégrer dans cette, enfin à me réintégrer, parce qu'avant j'étais très bien intégrée, mais j'ai du mal à m'intégrer dans la ville et dans la société actuelle parce que je trouve que ça ne me correspond plus. Pour moi, j'ai besoin d'herbes, j'ai besoin d'arbres, j'ai besoin d'animaux, j'ai besoin de calme, de tranquillité. Je me vois bien partir sur mon petit vélo pour aller travailler dans une petite boulangerie ou dans un café à la campagne avec des gens bien locaux, toujours les mêmes, avec qui je pourrais parler, ça va la vie, comment tu vas? Quelque chose de cordial, quelque chose de sympa, quelque chose de pas prise de tête et quelque chose qui ne me met pas un stress immense. Parce que du coup, bah, j'ai cette facilité à ressentir du stress et pour un oui et pour un non. Je veux dire, voilà, je sors de chez moi, j'ai tout un tas d'éléments. Parce qu'il faut le savoir, le cerveau de quelqu'un qui est hypersensible et au potentiel en plus, il fonctionne pas tout à fait comme les autres. Tu vas sortir, tu vas avoir une information dans la rue. Moi, cette même information, elle va me donner 10 autres informations, en fait, qui vont venir happer et prendre mon énergie beaucoup plus vite. Donc voilà, je dors beaucoup plus que la norme, je suis très fatiguée rapidement. Donc l'environnement dans lequel je vis, il faut impérativement qu'il soit cool. Il faut qu'il soit reposant, il faut que ce soit assez un cocon pour moi, parce que sinon, j'ai jamais de sas de décompression. Là, je suis chez moi, j'ai encore les hélicoptères qui passent, j'ai voilà, trop de bruit en fait. Le voisin qui fait des trous, et j'arrive pas à me reposer. J'ai vraiment du mal à me reposer, à récupérer. Et je me dis, si je passe 10 heures par jour au travail, ou même 8 heures, ou même 12 heures, peu importe en fait, mais je peux pas rentrer chez moi et ne pas être dans un sas de décompression où je fais le vide. Je ne pourrais pas assumer un travail si en plus, quand je suis chez moi, j'arrive pas à me reposer vraiment. Donc ça fait vraiment quelques facteurs, donc mon hypersensibilité, mon haut potentiel, l'environnement dans lequel je suis, qui m'empêchent en fait de reprendre une vie de travail ici et de me sentir bien là où je suis. Donc j'ai toute ma vie qui doit changer en fait. Je dois changer ma profession, je dois changer mon lieu de vie et je pense qu'après ça, j'aurai atteint mon bien-être personnel, c'est-à-dire je serai en accord avec mes besoins qui sont profondément sensés. Je veux dire, c'est pas extraverti ce que je demande, c'est vraiment juste pour mon bien-être parce que je ne peux pas vivre dans une société qui me correspond pas. Voilà, j'ai besoin de plus de calme. Et donc, c'est pour ça déjà que j'avais pas fait la vidéo YouTube dimanche parce que j'avais besoin de souffler. J'étais pas bien depuis quelques jours, ça tournait dans ma tête tout ça et je me disais mon Dieu, mais que faire? Est-ce que je déménage? Est-ce que je déménage pas? Et où je déménage? Et est-ce que je prends un appartement? Ou est-ce que j'essaye vraiment de me reculer, d'aller dans la campagne et je prends une maison? Tiens, je me pose mille et une questions en fait. Vraiment mille et une questions. Et changer de vie, ça accompagne énormément, énormément de stress. Mais un stress immense parce qu'en fait, c'est comme si je mettais une croix sur la vie que je mène actuellement. Je déchire une page et je repars sur une page totalement neuve. Donc changer de ville, ça veut dire que tu connais personne, tu n'as aucune référence, tu sais même pas il y a quoi au bout de la rue, tu vois, parce que tu n'as jamais forcément été dans la ville où tu vas peut-être habiter. La profession, j'ai encore aucune idée et je pense que je vais d'abord chercher l'appartement ou la maison pour chercher après dans ce qui me plairait, du coup, serveuse dans un bar ou boulangerie, peu importe, mais un truc assez calme à proximité de là où j'habite et vraiment avec des locaux. Donc pour le coup, il faut d'abord que je trouve pour déménager. Mais quand on veut déménager et qu'on est au chômage, c'est compliqué parce que du coup, t'as pas de, bah, tu pas de revenus fixes, tu pas de CDI. La plupart du temps, on te demande d'avoir au moins 3 fois le montant du loyer. Ouais, c'est ça, le montant du loyer. On te demande d'avoir des garants. Des garants, je peux en avoir, mais 3 fois le montant du loyer, selon le montant du loyer, quand tu es au chômage, tu l'as pas. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont dans ces problématiques-là. On peut pas souvent déménager. Enfin, c'est plus difficile de déménager quand tu n'as pas de travail que quand tu en as un. Et quand tu changes de ville, c'est difficile d'avoir déjà un travail pour pouvoir aménager. Enfin, tu vois. Donc, ça me fait vraiment toute une complexité en ce moment à gérer et ça me provoque un stress monumental. Donc avec le stress, il y a la somatisation. La somatisation, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est quand tes émotions, elles recommencent, enfin elles commencent du coup, parce que moi elles recommencent, mais la somatisation, c'est quand tes émotions commencent à atteindre ton corps comme un signal de allô, je suis présente. Moi, je suis très sujette à ça, somatiser. Dès que quelque chose ne va pas dans ma vie, tu peux être sûr que mon corps, il empathie. Donc déjà, tu peux voir, hein, j'ai des stars, des gros boutons là, qui me sortent. Alors déjà que j'ai une peau à tendance acnéique, mais le stress, ça n'aide absolument pas. J'ai de l'eczéma sur les mains qui m'est sorti. Alors j'en ai entre les doigts là, c'est pour ça que j'ai mis une crème et que j'ai les mains qui brillent. J'en ai entre les doigts ici, j'en ai là sur ces doigts. Enfin bref, ça m'a tuée. Là, en ce moment, je suis dans le stress. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais pour essayer de gérer mon stress?
compliqué. Bah, je médite déjà, je fais des méditations, j'essaye de vider mon esprit le plus souvent possible. La méditation, j'en fais depuis un moment maintenant. J'essaye pas vraiment, en fait, d'avoir un but précis, juste de vider la tête et je crois que c'est ça la méditation, en fait, hein. Je m'assois et j'essaye de faire le vide. Le vide, le vide, le vide et de laisser mon esprit se reposer. Souvent, je m'endors tellement je suis dans la fatigue émotionnelle, je m'endors, quoi, j'ai besoin de dormir. Donc je dors aussi, j'accepte que j'ai besoin de me reposer, de dormir. Je fais attention à mon alimentation, parce qu'il est prouvé que quand on a de la malbouffe dans le corps, ça aide au stress et à la dépression. Donc je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, je fais attention vraiment à ce que je mange. Je limite la viande rouge parce que ça accentue le stress et l'eczéma d'ailleurs. Bref. D'ailleurs, à ce sujet, rapidement, par rapport à mes lésions du col de l'utérus, il y a quelqu'un qui m'avait proposé de faire des infusions de feuilles de corosol, des décoctions de feuilles de corosol. Je m'en suis procuré et j'ai préparé depuis maintenant 3 jours des thés que je bois. Donc je sais qu'il faut boire le ventre vide le plus souvent possible parce que ça a un effet de 8 heures d'après ce que j'ai regardé. Bref, du coup, merci pour ce tips. Je fais en espérant que ça guérisse mon col de l'utérus. Ce qui, au passage, rajoute un stress dans mon esprit en ce moment. Voilà. Donc, en ce moment, j'ai un stress immense. J'ai ce déménagement, cette nouvelle vie à gérer. Et c'est pour ça que j'ai pris dimanche, le jour carrément off, pour laisser mon esprit se vider de toutes ces énergies négatives. Voilà. C'est un sujet un peu lourd encore, mine de rien. C'est plus léger que d'habitude. Je suis pas en train de vous donner des leçons. Je vide mon sac et pour moi, ça fait du bien. J'espère que pour vous, ça sera pas trop chiant à écouter. Mais je pense qu'on s'est tous déjà retrouvés dans cette situation où, à un moment donné, tu as l'impression que toute ta vie s'écroule et qu'il faut tout redémarrer à zéro. Là, j'ai vraiment le besoin au fond de moi d'effacer tout ce que j'ai dans mon téléphone. C'est comme si vraiment je naissais de nouveau. Voilà, j'ai besoin de renaître. Mais renaître dans un endroit que je connais pas, renaître dans un endroit où je connais personne, où tout est nouveau challenge en fait. J'ai besoin de me challenger, de repartir de zéro sur aucune base que je ne connais ou que j'ai d'acquise en fait. Et je sais que je vais y arriver, je fais confiance à la vie. Petit à petit, les choses, elles vont se dégoupiller. Je vais voir la porte de sortie et le chemin à prendre. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai ça dans la tête. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile pour moi d'être présente sur mes réseaux sociaux, notamment de faire des vidéos YouTube qui soient fun, parce que là, du coup, j'ai tout ce stress qui m'est revenu dans la tête et c'est pas facile. Voilà. Outre ça, je voulais aussi vous dire que je peux vous partager, si vous voulez, en gros, des tips pour gérer son stress. Voilà, bon, moi, je vous ai déjà parlé de la méditation, de l'alimentation qui est très, très importante. J'accepte aussi d'avoir besoin de ma solitude, parce que des fois, on se dit: «Ouais, il faut sociabiliser et cetera et cetera». J'essaye de le faire, hein, mais j'accepte aussi que j'ai besoin de solitude et de réfléchir à mes problèmes, sans trop y réfléchir non plus. Donc quand j'ai besoin de dormir, même si j'ai la tête qui est prise, j'ai besoin de dormir, je dors, je vide. En fait, je m'écoute. Voilà, simplement, j'essaye de m'écouter, de faire en fonction de mon corps, de mes besoins et je pense que c'est la meilleure direction à prendre pour le moment. Du coup, voilà, c'était à peu près tout. D'ailleurs, j'en profite, si jamais tu es propriétaire d'une maison à la campagne, je suis preneuse. Je veux une maison à la campagne. Alors quand je dis une maison, c'est un T2 ou un T3, mais avec un petit jardin, ça me suffit. Mais un truc, voilà, même reculé de la société, je m'en fous. Je prends un vélo, je prends une voiture, je vais travailler en ville, au village. Voilà, mais j'ai besoin de me déconnecter de la société actuelle vraiment plus parce que c'est un besoin profond que j'ai que d'être au calme en fait, de par mon fonctionnement, de par mon cerveau, de par mon évolution. Voilà. Et aussi, je prie, je voulais vous le dire, mais voilà, il y en a beaucoup qui m'ont demandé si j'étais croyante sur beaucoup de mes vidéos. Oui, je suis croyante. Après, j'appartiens à aucune religion. Je ne suis pas athée, donc athée, c'est. Oui, athée, c'est quand t'as pas de religion, mais je suis spirituelle, voilà. J'ai une vision de la vie, qui est très reliée à l'univers, aux symboles, au symbolique, je fais confiance à la vie. Je sais qu'on a une force au-dessus de nous, qui nous dirige, qui nous guide. J'appelle ça l'univers, j'appelle ça Dieu, j'appelle ça peu importe comment, mais je ne dirais pas, voilà, je suis partisane de Allah, de Bouddha, Jéhovah, peu importe. Je ne considère pas que j'ai besoin de donner un nom à cette force pour y croire. J'y crois et je pratique selon ma façon à moi de voir la vie, c'est-à-dire d'une façon libre et j'essaye de rester dans l'amour le plus souvent possible envers moi, envers la vie, envers mon prochain et envers tout ce qui m'entoure en fait. Ça m'aide aussi à tenir le coup dans les moments de stress, parce que on sait tous que quand on est stressé, on a tendance à être aigri
et ça n'aide pas parce qu'après tu te rends compte que tu es aigri, ça te fait pas du bien d'être comme ça, tu as l'impression de donner du mauvais aux gens, du coup tu as encore plus envie de t'isoler. Du coup, voilà, comme je vous ai dit, je me repose, je prends sur moi. Quand j'ai besoin d'être au calme, je suis au calme. Quand j'ai besoin d'aller voir du monde, je vais voir du monde. Mais j'essaye toujours d'être dans l'amour et d'avoir de bonnes énergies à offrir quand je le fais, parce que sinon c'est un stress supplémentaire que je me rajoute. Voilà, donc je disais, si vous avez un petit village, dans un petit village, pardon, un bar, un restaurant, un truc assez convivial où on sort, on voit tout le monde, toujours les mêmes personnes, et cetera, où on sociabilise sans trop de prise de tête. En fait, j'ai besoin de choses légères. J'ai besoin de redémarrer ma vie sur des pages plus légères. Donc, je suis prête à déménager. Ça, je l'avais déjà dit. Je ne sais pas encore où et je m'en fous un peu pour tout vous dire. J'irai là où j'ai l'impression d'avoir trouvé mon petit coin de paradis, là où j'aurai l'impression de me sentir à ma place. C'est difficile sans voir l'endroit au départ de se sentir à sa place. Donc, je suis de Marseille. Si jamais, je sais pas, on me propose une maison à Nantes, exemple, hein, ou que je trouve une maison à Nantes, je l'aurais jamais vue d'avance, cette maison. Donc ça va être difficile, mais il faut que déjà sur ce que je vois, les photos, l'ambiance de la ville, ce que je vais chercher, il faut déjà que je trouve quelque chose qui m'attire. Et si j'ai l'impression que c'est ma destination, et ben go quoi. Voilà, je suis prête à écrire cette nouvelle page de ma vie. Et c'est beaucoup de stress et beaucoup de peur qui remontent. Mais je me dis que c'est une période et que les peurs et le stress, quand tu vis quelque chose de totalement nouveau, que tu es en train de détruire une partie de ta vie pour la reconstruire, ben, c'est normal quoi. Ça fait partie de la logique. Et voilà. Voili voilou. C'était à peu près tout. Ah oui, aussi, je vide mon sac aujourd'hui. Oui, vous allez partager. Voilà, vous voyez, vous avez vos problèmes d'habitude et je vous donne des conseils pour aller bien et tout. Ben, aujourd'hui, je vous partage mes problèmes et je vous fais part de mes inquiétudes et mes angoisses. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai archi peur de l'humain. J'ai regardé un peu les informations, chose que je ne fais pas. Voilà, je ne fais jamais ça et je vais arrêter de le faire. Mais j'ai été chez mes grands-parents, j'ai regardé la télé et tout. Il y a trop de morts. Justine Vérac, là, la petite fille qui a été violée par une femme, là, 6 ans, je sais pas quel âge elle avait, Lola, je crois qu'elle s'appelle. Bon, bref, ça va pas le monde. Là, je me dis, ouais, ici, je me sens en sécurité parce que je connais tout et tout le monde. Mais si demain je pars en plus dans la campagne, des fois, c'est là où il y a les plus gros tordus. Bref, tu vois, des fois, ça me stresse aussi de me dire, mon Dieu, mais ici, je sais ce que je laisse, mais qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce que je vais être dans un truc de chez père avec des gens bizarres? Enfin, voilà, j'ai un stress énorme. Un stress énorme dont il va falloir que j'arrive à me séparer pour pouvoir avancer. Et je pense qu'il faut juste du temps. C'est normal et ça va finir par passer. Je reste optimiste, quoi qu'il arrive. Mais c'est pour ça que je prends un peu de recul et que j'ai pas fait cette vidéo dimanche et que j'avais besoin aujourd'hui de pas suivre le programme et de parler de ces choses-là. Je pense que ça fait du bien et qu'on a tous déjà été dans ces situations, que d'en parler, ça me fait du bien à moi. Ça peut vous faire sentir moins seul si vous êtes dans la même situation. Vous pourrez peut-être m'apporter une solution. Voilà, j'avais besoin d'en parler. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo today. Sinon, ben voilà, on se retrouvera là dimanche pour la prochaine vidéo. Désolée, je suis un peu brouillon, fouillis. Et, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Ça me rappelle ma première vidéo quand je parlais seule, blablabla. Bon, bref. J'ai essayé de me faire belle quand même. Je me suis un peu maquillée et tout pour masquer cet état de stress à l'intérieur de moi. Voilà, voilà tout le monde. Donc je sais pas si ce dimanche je le ferai ou pas. Je vais essayer d'être là, hein. J'oublierai pas YouTube parce que ça me fait vraiment du bien d'échanger avec vous et de continuer d'essayer de vous aider. Mais voilà, je m'écoute à moi en priorité. Je sais que vous comprendrez, que vous m'en voudrez pas. Si je veux pouvoir vous donner de bons conseils, il faut que je sois saine. Donc normalement, je suis là dimanche avec une prochaine vidéo. Et puis si je suis pas là dimanche, eh ben on se retrouvera mercredi, quoi qu'il arrive, parce que je vous laisserai pas longtemps sans moi. J'ai besoin de vous, moi aussi. Voilà. Du coup, encore merci à tous mes abonnés parce que je vous kiffe. Mais je vous mens pas, je vous kiffe de ouf. Vraiment, hein, ça me fait trop du bien de lire vos commentaires. Je vois, c'est toujours les mêmes qui laissent des petits coms et tout. D'ailleurs, si t'es nouveau, que tu viens de t'abonner ou nouvelle d'ailleurs, hein, parce que les filles, je vous kiffe aussi, vraiment. Bisous Lorraine. Alors Lorraine, il faut que je vous dise, Lorraine, c'est... Ah, c'est quelque chose. Je vais parler de toi, Lorraine, tiens. C'est quelque chose, Lorraine. Elle est tout le temps là, hein. Elle est tout le temps là. Regarde, je te fais un gros bisou. Je t'aime fort, Lorraine. Voilà, et je vous aime tous, 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 tous. N'oubliez pas, hein, je vous aime à la folie. Voilà, c'était la séquence émotion. J'ai fait 1 minute de je vous aime. On se retrouve le plus vite possible. Et voilà, voilà. Passez une bonne fin de semaine, puisque du coup, je suis en plein milieu de la semaine. Profitez à fond. Souriez, soyez heureux. Donnez de l'amour autour de vous. Et n'oubliez pas que si vous êtes dans le mal, un peu comme moi, dans le stress, dans les remises en question et dans tout ça, il y a toujours la lumière au bout du tunnel.
on ne l'oublie pas et on se met pas la pression, tout vient à point, à qui sait attendre. Voili voilou, ma petite conclusion. Des bisous.